comme on le dit en Wolof, ça bout de faute boppo. Mais ce que je veux dire tout simplement, c'est que nous avons travaillé pendant 6 ans. Parce qu'il faut le rappeler, j'ai été élu à la tête du SAES en 2016. Avant cela, j'ai été membre du Bureau national pendant 6 ans en occupant donc le poste de chargé de relations extérieures. Pendant toute cette période, nous avons capitalisé quand même une certaine expérience qui nous a permis, lorsque donc les rênes du pouvoir nous ont été remises, de pouvoir travailler à mettre en place un mécanisme pour avoir des résultats. Ce que je veux dire, premièrement, les résultats, on peut les scinder en 3 grands groupes ou en 3 grands groupes. Le premier groupe, c'est d'abord avoir réussi à stabiliser le sous-secteur de l'enseignement supérieur. Quand même, ça fait depuis 2016. Nous avons obtenu beaucoup de victoires, mais en très peu de grèves. Ça veut dire qu'en 6 ans, le SAES n'a pas fait 30 jours de grève. Malgré tout ce qu'on dit, malgré maintenant les amalgames et tout, le SAES n'a pas fait 30 jours cumulés de grève. Ça, c'est important que le sache. Donc, nous avons pu stabiliser le sous-secteur de l'enseignement supérieur. Ça, c'est important. La deuxième chose qui est extrêmement importante de mon point de vue en termes de résultats, c'est le fait d'avoir pu avoir une retraite décente pour les enseignants du supérieur. Et le mécanisme que nous avons mis en place est un mécanisme qui est inédit dans le monde. Ça n'existe nulle part dans le monde. Et à côté de ça, nous avons pu mettre en place un fonds de solidarité sociale qui a permis de ramener dans le circuit des collègues qui étaient partis à la retraite depuis 15 ans, 20 ans, et à qui, à chaque fin de mois, nous donnons 300 000. Presque, il y en a certains pour qui cette subvention est supérieure à leur pension de retraite. Ça veut dire également, ça c'est un élément fondamental. Mais la troisième grande réalisation de mon point de vue, c'est par rapport à la gouvernance des universités. Parce que n'oubliez pas qu'en 2015, nous avons brûlé la loi de 2015. Ça a été très douloureux. C'est l'une des épisodes les plus difficiles que le SAES ait vécu dans sa vie. Parce que nous nous sommes fait harakiri. Mais aujourd'hui, nous avons pu pratiquement avoir tous les textes de gouvernance des universités. L'appel pour mettre, disons, pour le choix des recteurs, le décret d'application de la loi cadre, tous les décrets organisant le fonctionnement des universités, l'arrêté qui fixe donc les procédures de désignation des membres des conseils d'administration et académiques, tous ces textes-là sont prêts. Nous avons réussi à mettre en place un texte sur les DIP, c'est-à-dire les inscriptions pédagogiques des étudiants. Nous avons pu mettre en place également un texte sur l'orientation des bacheliers. Donc du point de vue des textes de gouvernance, nous avons pu avoir vraiment quand même un certain nombre de résultats. Et ça également, il faut pouvoir le comptabiliser. Nonobstant cela, bien sûr, il y a bien sûr d'autres résultats que nous avons. Beaucoup d'autres résultats qui portent donc sur l'augmentation de l'indemnité de logement, l'augmentation donc des indemnités par rapport aux responsabilités de fonction, ainsi de suite. Donc il y a plusieurs choses vraiment, mais dans l'international également, nous avons réussi à replacer vraiment donc, le système dans le dispositif donc, des organisations internationales qui comptent.